Elon Musk est un milliardaire sans limite qui a des visions futuristes de la technologie qui ne peuvent être décrites que comme étant soit très folles, soit très intelligentes. Qui sait? Alors pouvez-vous imaginer des humains avec des puces implantées dans leur cerveau? Eh bien, Elon Musk a imaginé une telle opération à votre place, ou est même allé un peu plus loin que ce que nos simples cerveaux ne peuvent imaginer. Allons découvrir ensemble les détails de ce projet qui a inquiété de nombreux scientifiques, mais avant, un petit test s'impose. À 12 ans, Musk a vendu son premier programme informatique pour 500 $. C'était un jeu vidéo appelé quoi? D'ailleurs, il est toujours en ligne et gratuit. Blastar, Space Invaders, Pac-Man ou Astéroïdes? Dites-nous vos réponses en commentaire. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes Cultination et nous proposons un cocktail d'informations culture générale insolite que vous allez absolument kiffer. Allons, let's go! Elon Musk a planté une puce dans le cerveau d'un cochon. Ils disent que l'argent rend fou. Et si on combine entre l'argent et l'intelligence, on ne devient pas fou, mais on devient Elon Musk. Ce dernier a placé des puces informatiques dans le cerveau des porcs dans le but de guérir de nombreuses maladies. La startup Inc. de l'entrepreneur milliardaire Elon Musk a dévoilé en 2020 un cochon nommé Gertrude qui a une puce informatique de la taille d'une pièce de monnaie dans son cerveau pendant 2 mois, montrant une étape précoce vers l'objectif final de guérir les maladies humaines. Oui, vous entendez bien, humaines, qui sont avec le même type d'implant. Musk a décrit la puce de Neuralink, qui mesure environ 23 mm de diamètre, comme un Fitbit dans votre crâne avec de minuscules fils lors d'une diffusion sur le web. Je pourrais avoir un Neuralink en ce moment et vous ne le sauriez même pas, a déclaré également Musk. Ce dernier a présenté ce qu'il a décrit comme la démo des 3 petits cochons. Gertrude le cochon, doté d'un implant Neuralink dans la partie de son cerveau qui contrôle le museau, a dû être amadoué par Musk pour apparaître devant la caméra, mais a finalement commencé à manger sur un tabouret et à renifler de la paille, déclenchant des pics sur un graphique qui suit l'activité neuronale de l'animal. En expliquant tout ça, Musk a déclaré que l'entreprise avait 3 porcs avec 2 implants chacun. Ils étaient en bonne santé, heureux et indiscernables d'un porc normal. Puis, en guise de feedbacks, un chercheur en neurosciences à l'université de Toronto qui s'appelle Graham Moffat a déclaré que les avancées de Neuralink constituaient des bonds d'un ordre de grandeur par rapport à la science actuelle grâce à la taille, la gestion de l'énergie, la portabilité et les capacités sans fil de cette nouvelle puce. Sergei Stavisky, neuroscientifique à l'université de Stanford, a déclaré que l'entreprise avait fait des progrès substantiels et impressionnants depuis la démonstration initiale d'une puce antérieure en juillet 2019. Passer de cela au système entièrement implanté dans plusieurs ports qu'ils ont montré est impressionnant et je pense souligne vraiment les forces d'avoir une grande équipe multidisciplinaire concentrée sur ce problème, a déclaré Stavisky. Certains chercheurs ont déclaré que des études plus longues seraient nécessaires pour déterminer la longévité du dispositif. La puce de Neuralink pourrait également améliorer la compréhension des maladies neurologiques en lisant les ondes cérébrales, a déclaré l'un des scientifiques de la société lors de la présentation. En gros, il s'agit d'une puce qui communique avec les cellules du cerveau à l'aide de 1024 fines électrodes qui pénètrent dans la couche externe du cerveau. La démonstration porcine a montré alors que l'activité neuronale était diffusée sans fil à un ordinateur, mais elle n'a rien révélé des ambitions à long terme de Neuralink, comme un ordinateur qui communiquerait utilement avec le cerveau ou un ordinateur qui comprendrait la signification des pics d'activité neuronale. A noter bien que Neuralink a développé 2 équipements. Le premier est celui de la puce que nous venons d'expliquer sa démarche. Le second est un robot qui pourrait implanter automatiquement la puce. Le robot fonctionnait à la base en utilisant une aiguille rigide pour perforer les fils flexibles émanant d'une puce Neuralink dans le cerveau d'une personne. Un peu comme une machine à coudre si vous voulez. Neuralink a publié une vidéo présentant le robot en janvier 2021 pour qu'il affirme que la machine pourrait rendre l'implantation des électrodes de Neuralink aussi facile que la chirurgie oculaire LASIK. Une autre démonstration animale en avril 2021. Un singe jouant à des jeux vidéo. Pagger est le singe sur la vidéo qui s'éclate en jouant à Pong, un jeu d'ordinateur en utilisant uniquement son esprit. Pagger jouait au jeu à l'aide d'un joystick déconnecté de la console de jeu, ce qui signifie qu'il contrôlait le curseur en utilisant les signaux de son cerveau pendant que son bras bougeait. Cependant, les neuroscientifiques ont une autre vision par rapport à la vidéo. Le singe n'est pas en train de surfer sur internet. Le singe est probablement en train de déplacer un curseur pour déplacer une petite balle pour essayer de correspondre à une cible, a déclaré le professeur Andrew Hirsch, professeur adjoint de neurobiologie à l'université de Californie. Zoom sur les résultats de l'implantation. En fait, en février 2022, le groupe de défense des droits des animaux qui s'appelle Physicians Committee for Responsible Medicine
Processing, abrévié PCRM, a déclaré avoir déposé une plainte auprès du ministère américain de l'Agriculture après avoir obtenu plus de 700 pages de documents relatifs aux singes utilisés dans le cadre de la recherche Neuralink à l'Université de Californie à Davis entre 2017 et 2020. Le groupe a obtenu ces documents qui comprennent des dossiers vétérinaires et des rapports d'autopsie par le biais d'une demande de documents publics. Il a déclaré qu'ils indiquaient que 23 singes avaient connu une souffrance extrême en raison des soins inadéquats aux animaux et des implants expérimentaux de tête très invasifs pendant les expériences. Dans sa plainte, le PCRM affirme également que Neuralink a utilisé une substance appelée BioGlue qui a détruit des parties du cerveau des singes. La plainte décrit des animaux présentant des effets psychologiques importants à la suite des expériences, notamment de l'anxiété, des vomissements, un manque d'appétit, une perte de cheveux et un comportement d'automutilation, y compris l'ablation de leurs propres doigts et l'ablation d'une partie de leur crâne pour implanter des électrodes dans leur cerveau. La plainte allègue également que les macaques utilisés dans l'expérience étaient enfermés seuls dans des cages, qu'ils ont subi des traumatismes faciaux et qu'ils ont souffert de crises et d'infections locales au niveau du site de l'implant. Voire, certains ont été euthanasiés avant d'être utilisés dans des expériences, affirme le rapport. En revanche, un porte-parole de l'University of California Davis a déclaré qu'au cours de la collaboration de recherche avec Neuralink, les protocoles de recherche ont été soigneusement examinés et approuvés par le comité institutionnel des soins et d'utilisation des animaux du campus. Le porte-parole a précisé que la collaboration entre Neuralink et l'University of California Davis a pris fin en 2020. Nous nous efforçons de fournir les meilleurs soins possibles aux animaux dont nous avons la charge. La recherche sur les animaux est strictement réglementée et l'Université de Californie Davis suit toutes les lois et réglementations applicables, y compris celles du ministère américain de l'Agriculture, ont-ils déclaré. Dans sa réfutation des allégations, la société Neuralink d'Elon Musk a confirmé que des singes ont été morts dans le cadre du projet, mais nie tout acte de cruauté envers les animaux. Elon Musk a une vraie ambition de planter des puces dans les cerveaux humains, fusion de l'homme et la machine. Alors, après des cochons et des singes, est-il temps d'amorcer les opérations sur des êtres humains? Et si jamais l'opération s'est mal tournée après l'implantation des puces, y a-t-il une méthode pour l'explanter? Elon Musk a déclaré que Neuralink espérait commencer à implanter ses puces dans des humains en 2022. Le milliardaire affirme que ces puces pourraient à terme être utilisées pour aider à soigner des maladies telles que la démence, la maladie de Parkinson et les lésions de la moelle épinière et ainsi de suite. Or, l'ambition à long terme est d'inaugurer une ère de ce que Monsieur Musk appelle la cognition surhumaine, en partie pour combattre une intelligence artificielle si puissante qu'elle pourrait, selon Musk, détruire toute la race humaine. Neuralink développe un système d'interface cerveau-machine entièrement intégré, selon son site web. Ce système vise à permettre aux gens de transmettre et de recevoir sans fil des informations entre leur cerveau et un ordinateur. Monsieur Musk a déclaré au CIO Council Summit du Wall Street Journal que les premiers participants que Neuralink souhaite inclure dans les essais cliniques seront des personnes souffrant de graves lésions de la moelle épinière. Il a indiqué également que la puce avait une chance de restaurer la fonctionnalité du corps entier chez les personnes souffrant de telles blessures. Une puce miracle. Par ailleurs, Musk a déclaré lors d'une apparition sur le podcast de Joe Rogan Experience en mai 2020 que Neuralink pourrait commencer les tests sur des sujets humains dans un délai d'1 an en guise d'affirmation de son ambition la plus chère. Il a fait la même déclaration tant de fois comme lors d'une interview sur Clubhouse en février 2021. En 2019, Musk a déclaré que l'entreprise espérait mettre une puce dans un patient humain d'ici la fin des 2020. Les experts ont exprimé des doutes sur ce calendrier à l'époque, car une partie des tests de sécurité d'un dispositif d'interface neurale implique de l'implanter dans un sujet de test animal, normalement un primate, et de le laisser là pendant une période prolongée pour tester sa longévité, car toute puce, généralement, devrait rester immobile dans le cerveau d'un patient humain pour toujours tant qu'il a envie. On ne peut pas avancer ce processus, il faut simplement attendre un peu plus, et voir combien de temps les électrodes durent. Et si l'objectif est que celles-ci durent des décennies, il est difficile d'imaginer comment vous allez pouvoir tester cela sans attendre de longues périodes pour voir comment les dispositifs fonctionnent, a déclaré Jacob Robinson, neuro-ingénieur à l'université Rice. Alors après avoir tout vu et tout entendu, que pensez-vous de ce projet? Croyez-vous que les tests sur les humains vont commencer réellement cette année, comme le pense Elon Musk? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, nous avons tellement hâte de vous lire. Alors non, nous n'avons pas oublié la réponse à la question quiz. À 12 ans, Musk a vendu son premier programme informatique pour $500. C'était un jeu vidéo appelé Blasta. Voilà la bonne réponse, à la prochaine.